Bonjour à tous et bienvenue à la grande une du quotidien national bilingue Cameroun Tribune ce matin. Gestion des catastrophes, on peut faire mieux. La multiplication des sinistres de diverses natures causant des pertes matérielles et humaines appelle une intensification des actions préventives. Lors de la réunion qu'il a présidée le 11 avril dernier en ses services, le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dione Ngoteh, a également prescrit une plus grande synergie d'action entre les différents acteurs. Le focus que nous propose Cameroun Tribune à ce sujet ce matin est à retrouver des pages 5 à 7. Le quotidien Mutation est intéressé ce jour par la couverture santé universelle et titre à sa grande une, enrôlement, mode d'emploi. L'information complète à retrouver en page 7. En petite une et notamment en page 3, on parle de pétrole lampant. Pourquoi la pénurie persiste? Et puis entreprises publiques, les hors-la-loi et le décret. Le quotidien qui parle également de couverture santé universelle ce matin nous présente la bonne prescription du MinSanté. Le journal Le Pélican qui en parle également ce matin nous en présente le mode d'emploi. Le docteur Manaouda Malachi, qui était l'invité de la CRTV, a profité pour donner des précisions sur la mise en œuvre de la phase pilote de la couverture santé universelle qui vient d'être lancée au Cameroun. Il a ainsi fait la lumière sur l'effectivité de la première phase de cette couverture santé universelle et son opérationnalisation sur toute l'étendue du territoire camerounais. Le membre du gouvernement a dévoilé la batterie des mesures prises pour que les Camerounais puissent désormais être pris en charge dans les centres de santé de manière optimale et à moindre coût. À la grande une du quotidien Le Messager ce matin, Cameroun, la dérive totalitaire. Une réflexion de Marie-Louise Eteki Atebala, contenue dans Darling, une histoire d'amour de 50 ans pour libérer le peuple camerounais, propose la parité comme alternative. L'information ce matin, vous la retrouverez des pages 9 à 10. Corpos et vétérans ce matin en petite une, Camtel et Feka Foot ont le bon réseau. Ramadan 2023, la sourate d'El Hadj Azizé Bouhou est présentée en page 8 et puis tribalisme, l'unité nationale en péril. Des sifflements de ce discours ténébreux qui retentissent sur la place publique laissent songeur, nous informe ce matin en pied de une, le quotidien de Feu Pius Ndiaoui. Avec le jour d'Aman Mana, on parle d'insécurité. Plus de 15 femmes tuées en 52 jours au Cameroun. Les féminicides s'accumulent et des images horribles sont publiées sur les réseaux sociaux. Les associations de défense des droits de l'homme s'indignent et dénoncent les atteintes au droit à la vie. Couverture santé universelle ce matin en petite une, les attentes des populations nous sont présentées. Longtemps annoncée par les pouvoirs publics, la couverture santé universelle est officiellement effective. Quel impact dans le quotidien des bénéficiaires s'interroge le journal. Football, Camtel, sponsor des Corpos et vétérans 2023. La nouvelle expression qui est intéressée à sa grande une par la culture du blé nous renseigne que le Cameroun s'enroule dans les farines. Il y a un an, les promoteurs de farine locale étaient en conclave le vendredi 22 avril 2022 à Bafoussam à l'initiative du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Question de faire face à la crise de blé consécutive à la guerre en Ukraine. On attend toujours la riposte, nous renseigne ce matin le journal. À lire également ce matin dans les colonnes de la nouvelle expression, nationalisme camerounais emprisonné à cause du café, journée de l'hémophilie, plus de 2000 Camerounais affectés par an, conseil de sécurité, professeur Jean-Emmanuel Pondy et puis Bafoussam, tragédie pendant une dot. Au sujet de l'affaire Martinez-Ogo ce matin en grande une, le quotidien Vert Émergent s'interroge. Où en est-on 3 mois après? Filière poisson en petite une vers une hausse de la production. Et puis CEMAC, regain annoncé de l'activité économique au deuxième trimestre 2023. Le quotidien de la santé, Éco-Santé, ce matin nous parle du programme élargi de vaccination et nous renseigne que plus de 768 000 enfants ont été vaccinés en 2022. Malgré les effets pervers de la pandémie de Covid-19, le pays a réalisé 80% de couverture vaccinale, soit 768 647 enfants vaccinés sur 943 116 attendus. Selon le ministre de la Santé publique, ces résultats ont été possibles grâce au processus de politique directive mis en place par le plan élargi de vaccination afin de favoriser la vaccination de tous les enfants sans distinction de leurs origines et de leur couche sociale. Onchocercose en petite une, recrudescence des cas au Cameroun. Et puis hémophilie, plus de 2500 personnes atteintes au Cameroun.
Le quotidien L'Info à chaud à sa grande une ce matin présente une alerte et martèle qu'il faut sauver Coco Emilia. Selon des sources concordantes, l'influenceuse serait très malade en ce moment mais n'arrive pas à trouver satisfaction dans les hôpitaux camerounais. Ses fans souhaitent une évacuation sanitaire prise en charge par le gouvernement camerounais. L'information ce matin est à retrouver en page 3. En petite une, selon Klein Reporters, la tête d'un soldat emporté par Boko Haram. Partenariat Fecafoot et Camtel désormais dans le même camp. L'écrologie et l'information étaient retrouvées en haut des unes. Samuel Eto'o perd son père, David Eto'o. Avec l'hebdomadaire Kalara ce matin, on parle de scandale judiciaire. Malène Mvoutou Aka, le célèbre juge Slick et la filouterie de loyer, titre ce matin l'hebdomadaire qui nous renseigne que sur la base d'un argument fallacieux, l'influenceuse a été relancée par la cour d'appel du centre alors qu'elle cumule plus de 25 mois de loyer impayé. Choquée par le verdict, la bailleresse s'est évanouie avant de procéder à l'expulsion forcée de la locatrice indélicate de sa villa. Les raisons d'un coup de sang qui ne redore pas le blason d'une justice plus que malade nous sont présentées ce matin des pages 6 à 7. Administration, un abus de pouvoir du ministre Eyebe Aissi annulé par la justice. Le membre du gouvernement avait relevé de leurs fonctions 3 de ses collaborateurs pour le plaisir de l'un de ses amis. Le tribunal a dit non, nous renseigne en page 3 ce matin le journal. Également à lire dans les colonnes de l'hebdomadaire Kalara ce matin, TCS, comment ils ont détourné les 100 millions de francs CFA au péage de Mbama. Succession, la veuve et la belle-mère en guerre pour les biens d'un militaire. Et puis controverse, le droit de réponse du CPR au sujet de l'affaire Charles Etoundi est à retrouver. Le bi-hebdomadaire Le Point ce matin nous présente le clash entre El Rachidini et Bayrou Fadil. L'information est à retrouver en page 11. Obsèque de Dongo et Somba, note de Paul Biya, quelle honte, s'exclame ce matin le journal et puis série Colquaise, Jacques Bessala, manga. Pour le journal à caractère satirique Le Popoli, on parle de projet d'influenceuse. Duel feutré entre Muriel Blanche et Croqueuse de Diamant. C'est d'ailleurs le titre du journal ce matin. Et puis en petite une, le port de Douala lourdement condamné en France. Le bi-hebdomadaire Génération Libre, dans sa parution de ce matin, parle de solidarité internationale et nous présente le réconfort du chef de l'État aux victimes du tremblement de terre en Turquie. En petite une ce matin, agriculture des agripreneurs pour booster le secteur des agrobusiness et puis couverture santé universelle. Bonne nouvelle pour les couches vulnérables. L'hebdomadaire L'Avenir de Zéphirin Koloko parle de la grande nuit des travailleurs. À sa grande une ce matin, le rendez-vous de l'histoire, c'est le 28 avril du côté de Yaoundé. Et puis terminons ce matin avec l'hebdomadaire La Terre Promise qui parle des fonds Covid et nous présente une gestion chaotique. Le scandale lié à la gestion des fonds de solidarité pour lutter contre le Covid-19 et ses conséquences telles que révélées par la Chambre des comptes a indigné et choqué l'opinion nationale. Inondation à Yaoundé en petite une, et si le Foundi n'avait pas été enterré? Et puis production du cacao et du café, le FODEC passe à l'étape supérieure. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette autre sortie de la revue de la presse. Merci d'avoir été à l'écoute et bonne journée à tous.